Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'homme et qui côté on va recevoir nous. Fourniger encore une fois entre la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission aujourd'hui qui c'est jeudi 11 septembre 2025. D'entrée de jeu, n'a pas souhaité au passé un bon jeudi en notre compagnie. N'a demandé au pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça que vous toujours aimé faire, quittez un like dans la vidéo ça, commenter, partager et des vidéos ça qui puisse passer 1000 likes, quittez une ou plusieurs commentaires et puis partager tout autant que vous capable de faire ça s'appelle édition. La continuer piqué pour plus de vent. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, 11 septembre, c'est une date qui marque plusieurs gros événements dans le pays d'Haïti ou bien ailleurs. Par exemple, dans le pays d'Haïti, 11 septembre, rappelez-nous massacre qui était fait dans l'église Saint-Jean-Bosco. Mesdames et messieurs, un massacre qui a visé des fidèles de l'ancien prêtre Jean-Bertrand Aristide qui après ça, après Vini, premier président d'Haïti qui était démocratiquement élu. Mais tout ailleurs aux États-Unis d'Amérique, 11 septembre, rappelé une date qui est plus sombre dans l'histoire pays ça. Lorsque un attentat terroriste a tué des milliers de monde, blessé plusieurs autres, et puis réduit ensemble deux tours jumelles au World Trade Center, semblait une autre attaque contre Pentagone dans Pennsylvanie, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, fait 24 ans depuis événement ça est arrivé. Donc, c'est un petit rappel pour l'histoire. Bandio, amis internautes, nous connaissons que il a gagné pouvoir économique, non seulement gagné, il est bruit que le gouvernement a payé financer nègyo journée jodian pour négocier avec eux pour libérer les zones barbecue dit avec Bouchli que gouvernement Balikob gen nèg 15 Kofioto qui dit que il était recevoir l'argent des millions de gouttes dans mes gouvernements pour être capable de libérer site Télécoa et il y a des rumeurs persistantes qui fait croire que oui gouvernement Alex Didier faisait bien bel et bien de connivence avec gang à financer l'argent mais non seulement ça mesdames et messieurs gagné raquette qui continue sous principale route nationale New York côté que bandio continue gagner poste de péage qui rapporte en pile l'argent sans oublier l'argent que on fait dans trafic illicite de stupéfiants dans kidnapping nous qui retourné en force dans Port-au-Prince depuis quelques jours. Donc vous n'êtes pas sans savoir que organisation terroriste vivent ensemble journée jodian pas gagner problème l'argent ça qui t'a voulu dire que nexayo c'est pas problème l'argent qui fait que yo pas capable yo même acheter tout drone kamikaze par yo mais nous connaissons que type d'armement ça c'est pas seul l'argent qui permet que ou gain accès avec yo dans monde là c'est pas un simple fusil c'est pas un simple munition même genre nèg yo facilement arriver acheter ça yo non seulement en Floride mais tout yo même des armes qui sorti plus loin mais il y a une série de technologies militaires tant que drone kamikaze que même l'argent pas permettre ou accéder avec eux facilement. Donc si nous t'avons un jour bandit ou arrivé à accéder avec drone kamikaze, nous mettons sûr et certain que c'est même drone kamikaze l'état qui arrive dans main yo. Mais mesdames et messieurs, bandit avec pouvoir économique que yo gagné avec tuteur yo qui vraiment puissant tout, yo gen toute qualité moun cap conseiller yo et bien ex ça yo mesdames et messieurs yo arrivé joindre qui appareil pour yo acheter pour yo utiliser pour capable troper vigilance drone la police drone kamikaze drone de surveillance pour capable brouiller piste drone ça yo pour capable pas arriver sous yo et bien amis internautes nous pral parler de yon saisie important qui fait dans la douane un gros appareil sophistiqué qui certainement t'apra la joindre bandit qui t'apra la permettre yo brouiller piste drone yo pour drone yo pas arriver sous yo c'est un appareil anti-drone est-ce que bandit déjà gagné dans appareil ça dans base yo puisque c'est un seul yo arrivé intercepter combien qui arrivé passer déjà en tout cas restez branchés nous allons venir avec tout détail yo tout à l'heure comme ça mais ça ali vraiment préoccupant mais juste avant il y a quelques autres petites nouvelles nous t'a reméporté pour vous amis internautes. Premièrement c'est dans dossier politique il y a un forum ancien premier ministre dans pays d'Haïti Nexayo qui pas utile rien
dans tête pays, ensemble d'anciens premiers ministres, tako Evans Paul, tout ancien premier ministre nous connaît qui passé là dans dernier 3 décennies, nek sa yo malgré yo pas utile pays absolument rien, yo jeune moyen yo créer un forum, yo créer un groupe. Nous pas connaît est-ce que son groupe WhatsApp ou bien est-ce que son forum tout bon vrai côté qu'on réunit physiquement ou bien est-ce que c'est un groupe WhatsApp ou bien un groupe Telegram que nèg yo chita bay black qui jan piller pays qui jan yo craser pays entre yo eh bien yo fait connaître que forum ancien premier ministre dans le pays d'Haïti yo rappelé avec CPT qui en place là que depuis 17 mois que yo té prend pouvoir par décret 23 mai 2024 là avec pour mission centrale pour organiser un référendum constitutionnel et puis élection. Or yo constaté dans forum ça que pièce dans deux objectifs ça pas arrivé à atteindre et pas capable d'atteindre avant date butoir 7 février 2026 là. Échéance ça, yo averti que Haïti risque pour les retrouver sans autorité qui disposait de légitimité qui minimum, ça qui va aggraver une instabilité politique qui déjà chronique. Forum ancien premier ministre estimé que perspective ça li représenter un danger majeur pour continuité l'État et puis cohésion nationale. Déclaration forum nan dressé un tableau sombre de situation actuelle pays, insécurité rampante, paralysie de activité, effondrement économique, social, précarité généralisée. Je souligne tout isolement croissant de Port-au-Prince, côté que trafic aérien international passager suspend depuis plus passé 15 mois à la suite de attaques armées contre vol commercial. À ça, venir ajouter fermeture de frontières avec la République dominicaine et puis cessation de services consulaires par plusieurs pays, autant de facteurs qui accentuent asphyxie nationale. N'est-ce pas songer que c'est eux-mêmes qui travaillent pour mener le pays jusque-là. Pour éviter chaos qui annonçait forum ancien premier ministre proposé pour CPTA convoquer d'urgence une assise nationale inclusive conformément avec article 136 de Constitution. Rencontre ça, l'État doit réunir principales forces vives, pays, partis politiques, l'église, secteur privé, organisations jeunes, avec femmes, associations paysannes, société civile, avec structures dans diaspora. Objectif là, l'État doit pour bâtir un agenda réaliste de Haïtiens pour Haïti, qui prend en compte résolution internationale, mais il y a mis tout en premier plan, volonté souveraine de peuple haïtien. Selon forum ça, dialogue ça, il doit déboucher sur un processus consensuel qui permet d'assurer une gouvernance politique au-delà de 7 février 2026. Priorité qui identifiée inclut restauration, sécurité et puis préparation élection crédible, stabilisation institutionnelle, relance économique et puis amélioration de conditions de vie citoyenne. Dans la déclaration, le forum ancien premier ministre appelé à un élan de mobilisation citoyenne et puis patriotique. Ancien premier ministre estimé que l'urgent pour établir un climat de confiance et puis restaurer sécurité, stabiliser l'économie et puis renforcer solidarité entre pays vulnérables. Invité CPTA pour lancer sans délai une grosse consultation nationale pour capable des fins mandat peuple haïtien avec partenaires internationaux disposer de une feuille de route claire sur gouvernance future pour capable éviter après CPTA pas venir une nouvelle occasion qui manquait ou bien une étape supplémentaire dans déchéance anarchie. À travers un message ça, ancien premier ministre placé CPTA devant responsabilité historique qui c'est prévenir une vacance dans le pouvoir et puis l'ouvrir route à un avenir politique stable et puis légitime pour Haïti. Bon, il faut dire que pour un pays rivé dans le niveau de déchéance pays d'Haïti rivé là, il a besoin au moins 2 ou bien 3 décennies de malgouvernance. Ça veut dire c'est pas du jour au lendemain. Ça veut dire même nèg sa yo qui vient faire leçon journée jodian, qui pas préféré effacer yo à la cacher dans un coin, qui parler fort journée jodian, et oublier que c'est eux même pendant 3 dernières décennies qui créent toutes conditions qui te doit réunir pour nous être capable arriver côté arriver là journée jodian. Tout nèg qui était passé président ou premier ministre dans 3 dernières décennies ça là, yo gen responsabilité active dans ça que nous y journée jodian. Parce que n'a pas dit encore ça que le pays d'Haïti a vécu aujourd'hui, c'est une dégradation progressive qui commençait depuis plusieurs décennies.
Mesdames et messieurs, lors de vérification physique d'un conteneur qui sorti aux États-Unis, agent douanier au Port-au-Prince, il a découvert 2 appareils. Au lieu de yo dans ces 2 appareils qui assemblés avec matériel de brouillage de fréquence pour système anti-drone et puis de antenne. C'est ça que l'administration générale des douanes a annoncé sur les réseaux sociaux de la soirée du mardi 9 septembre 2025. Jean-Ralph Garcia, directeur contrôle institution, a précisé que l'opération ça était rendue possible grâce avec vigilance agent douanier qui chargé pour vérifier conteneur marchandises. Après toute recherche, yo vinn wè que matériel ça est capable effectivement perturber signal drone ou bien système anti-drone. C'est ça que monsieur Garcia te fait connaître sur Magic 9 hier mercredi. Dispositif ça yo déjà remis by la police nationale d'Haïti pour suivi qui approprié selon ça que li fait connaître. C'est ça li en droite ligne avec mission nous la douane haïtienne rete debout bon côté autorité pour participer avec protection et puis sécurité de population. Hein. C'est ça que expert là qui accrédité par Organisation mondiale des douanes lui-même li fait connaître. Selon information qui partagée par Jean-Ralph Garcia, c'est ça li effectué dans un magasin entrepôt de air de dédouanement qui situé à proximité de Port-au-Prince. Directeur de contrôle douane pour des raisons stratégiques, li pa bay détail sur importateur matériel là. Nous encore au premier niveau dans l'opération et nous pas capable de révéler davantage d'informations pour le moment de manière responsable. Nous te communiqué équipement yo avec autorité compétente yo et c'est sûr que yo pral mener enquête. C'est ça que li ajouté. Cependant, monsieur Garcia li te confirmé que équipement ça yo te introduit dans pays par voie maritime. Et c'est pas seul la douane qui disposait d'informations claires sur importateur ou bien exportateur matériel ça. Équipement ça arrivé dans pays à bord de un bateau. Gagné un manifeste qui prouve que importateur là, li c'est une entreprise dans pays d'Haïti d'ailleurs, li a habitude pour le faire importation. C'est ça que le directeur contrôle douane fait connaître. Il continue pour lui dire ça que moi voulais garantir c'est que entreprise ça li ciblé tout agent douanier yo instruit pour faire des vérifications approfondies sur toute cargaison de même entreprise ça qui t'a encore gain pour débarquer pour capable assurer yo que pas de l'autre matériel de même type ça ou bien l'autre type de marchandise est capable nuire sécurité citoyen. C'est que li te fait connaître mesdames et messieurs. Jean-Ralph Garcia, qui est directeur contrôle administration générale des douanes, il était souligné GFOR qui est en cours pour transformation digitale de l'institution. Nous poser des actions par étape, un élément qui dans une phase très avancée, c'est introduction de paiement en ligne de instructions qui vient du plus haut niveau de l'État et de autorité hiérarchique. N'a pas fait GFOR là pour nous capables d'aller plus vite vers numérisation système douane. Démarche technique pour aller de bon train et nous travaillons en collaboration avec des partenaires financiers et puis techniques pour nous capables de progresser dans la direction ça. Pour plus de détails, amis internautes, nous allons inviter à suivre déclaration Jean-Ralph Garcia qui était sous antenne Magic 9 à part de 2 appareils ça qui ont saisi dans la douane, mesdames et messieurs, 2 appareils que Bandio t'a semblé a fait entrer pour brouiller piste drone la police, mais tout qui a fait de surtaxation dans la douane, mon cap dédouaner machine que y a pas taxé mon ça une fortune. Monsieur ba explication sur dossier ça tout qui dans dernier jour ça a un pile plein qu'a fait surtout sur réseaux sociaux. Nous suivons la tourner. Pile plein sur mon cap dédouaner machine en Haïti et m'ta des plein ça sur réseaux sociaux, m'ta des plein ça et dans le monde qui parle ensemble avec moi sur ça et que c'est coupé c'est coupé et la douane a coupé la louette m'a dit bon yo dit c'est coupé la douane a coupé la louette monde qui a dédouané machine dernier ça yo nous pas pour parler de ça mais avant ça nous parlons d'un volet qui est pour avec insécurité dernier ça on a constaté bataille contre insécurité bataille pour imposer insécurité à tout fait avec technologie. Et nous sommes étonnés à apprendre la douane saisit des appareils qui visaient à brouiller et drone. Est-ce qu'on va nous plus d'explications sur saisir ça et ce type de matériel ça nous saisit?
Effectivement, tant que nous constatons nos informations, une publication qui fait hier, et la CIS a un pays de deux matériels qui présentaient caractéristiques, équipements que sont capables d'utiliser, signal, et la recherche que nous faisons, effectivement, est capable de poser des problèmes à la question drone, ou encore brouiller signal drone, ou encore système anti-drone. Donc, deux équipements, ça, nous arrivons saisir grâce à la vigilance agents douaniers qui travaillent dans la question de vérification conteneur et marchandises. Lorsque ils ont vérifié marchandises, ils ont constaté que l'équipement ça ils ont présenté caractéristiques système anti-drone, système de brouillage ou brouilleur d'ondes, etc. Et professionnellement, ils ont les agents de douane ils ont alerté supérieurs hiérarchiques et les directions générales de la douane de manière responsable alerté autorités compétentes et j'en nous dit dans la publication, donc ces équipements ont été remis à la police nationale d'Haïti qui lui-même a plus expertise sans doute pour lui capable de faire l'autre analyse. Donc c'est sa question et la douane a toujours été campée et bon côté autorité pour nous continuer et assurer mission de participer dans la protection et la sécurité de la population. Dans quel point de douane nous faisons ça? C'est ça, les réalisé dans un MEAD. MEAD, c'est magasin, entrepôt et aire de dédouanement qui est situé à proximité de Port-au-Prince. Donc, c'est agent douanier qui a travaillé dans douane Port-au-Prince, dans Port-au-Prince, dans MEAD qui est situé à proximité de Port-au-Prince. Une question qui est récurrente. Pas jamais raté l'occasion de poser question ça. Et c'est qui est lié, ce qui nous a béni, quand on a parlé. Je dois poser question parce que oui, ça me doit demander. Ah ok, désolé. Au cas où répondre directeur. Merci. Dans le premier niveau que nous y est avec César, nous sommes pas capables de révéler plus d'informations sur ça. Et de manière responsable, nous communiquer équipement à autorités compétentes et au niveau de la police nationale d'Haïti et c'est sûr qu'il va y avoir des enquêtes et poursuites de analyse qu'a fait tout ça mais permettre que moi pas et partager information ça avec nos matins. Ok, pour le mesure de l'enquête, on pas partager le client, c'est pas que nous pas gagner. C'est pas que nous pas gagner, les équipements yo rentré dans le pays à bord d'un moyen de transport qui sont bateaux et t'es un manifeste qui est enregistré, t'es que nous t'es un exportateur la dernière clairement identifié, l'importateur qui sont entreprises clairement identifiées et donc l'information est là mais permettre que pour des raisons stratégiques on n'est pas capable de partager ça avec vous matin. Nous comprenons pas ça. Principio directeur voulait que débouquer millions est plusieurs passé déjà. Pas gain plusieurs passé déjà, m'a dit capable gain une possibilité. D'accord, tout ça. Et oui, c'est comme ça pour nous dire plutôt de manière responsable, mais entre-temps tout, ça nous fait, c'est que nous cibler entreprise ça, parce que c'est pas une entreprise qui fait cap des douaniers, nous cibler entreprise ça, et nous mettons tout agent douanier en alerte pour procéder à des vérifications approfondies de toutes les cargaisons ou conteneurs qui t'acca encore la douane, encore dans MEAD qui peut dédouaner pour nous faire des vérifications intégrales approfondies pour nous arriver et garder est-ce que pas un autre matériel qui semblait que ça ou bien l'autre bagage qui a posé problème. Et dans le même conteneur ça tout, son conteneur qui nous bloqué et l'autre vérification qu'on fait sur lui de manière beaucoup plus approfondie pour nous est-ce que pas un autre bagage toujours. Il y a quelques mois, directeur, nous te parlons ensemble avec vous, ici là, où tu souligné nous, un processus d'automatisation et la douane et pays d'Haïti a fait en façon pour qu'on soit capable d'être plus efficace, non seulement dans la taxation, mais tout dans la surveillance, ça qui peut entrer dans le pays. Et donc, il peut nous y avec virement et vers l'université. On a avancé, oui, vers transformation digitale, ça, et on a posé action par étape. Il y a un bagage que nous sommes capables de constater, c'est que nous gagnons un processus, par exemple, le paiement en ligne,
qui je dis pas seulement un dossier la douane uniquement, mais c'est des instructions même au plus haut niveau, qui sortent au plus haut niveau du gouvernement, de notre ministère hiérarchique, le ministère de l'économie et des finances, qui dit la douane aller beaucoup plus vite vers le paiement en ligne, que en pile mon attend, que tout le monde attend permettre monde capable de payer Bordeaux, quel que soit côté sur la terre. Démarche technique qui va avancer très très bien. Et nous pensons que notre bataille, notre gourmet avec support tout le monde, les partenaires techniques et financiers pour nous arriver à finaliser ça. L'autre point que je voulais signaler, c'est que qu'on gros avancée qui fait et l'autre jour là, et sous leadership du ministre de l'économie et des finances, qui était instruction pour que entre la douane et la DGI pour arriver croiser information à travers échange de données, etc. Pareil qui réalisé récemment là, tout ça et fait partie de transformation digitale qui peut permettre non seulement la douane d'une plus efficace, mais l'autre service surtout qui a joué presque même rôle avec nous, tant que DGI, une plus efficace dans le partage de données pour nous faire meilleure analyse et puis pour nous permettre des opérations aller plus vite tout, non seulement pour permettre l'État rentrer, la douane rentrer plus pour le trésor public, mais opérateurs économiques surtout pour être capable de joindre en amélioration dans la façon que deux administrations ça va traiter données. Depuis un certain temps, constat qui fait, c'est que chiffre cap sorti sur collecte la douane fait, c'est record sur record et cap fait dans ça nous a entré et comme recette et la douane. Et nous avons des dossiers ça et avec vous déjà, ça va empêcher que nous retournions sur lui encore pour dire nous qui ça qui pas qu'on fait, on a fait qu'on y a là, qui fait que nous collecter plus comme. Ma prend un seul exemple pour m'approcher question ça qui est important en pile. Moi je voulais prendre exemple véhicule. La douane tendait, la douane a suivre, la suivre journal, média toute nouvelle, tout type de médias, y compris les réseaux sociaux. Et ou même tout suivi, tout nous-mêmes tout suivi, public là, suivi. M'attendais une des interventions qui dit que par exemple véhicules usagers par exemple était qu'on dédouane ça dans certaines villes de province, dans certains bureaux de douane 60 000 gouttes, 70 000 gouttes, nous croyons qu'on ça tout et que brusquement depuis l'arrivée de la direction générale de nouveau leadership ça qui la douane depuis 2022 et que montant Bordeaux douane pour véhicules augmenté. Eh bien, bon exemple très, très clair. Moi, j'entendais un ami qui dit que le dégon Vitara, que le fait des douaniers, Vitara, en Suzuki Grand Vitara, il dit qu'il a acheté les $7,000 américains et que normalement, il était supposé payer un frais de, si je ne me trompe pas, de 350 000 gouttes. J'aime tant des livres parce que la douane est obligée d'entendre tout le monde pour nous corriger parce que tout type de dénonciation ou plainte est important pour nous. L'homme prend spécificité véhicule que dit que l'hypothèse et que moi appliquer la taxation simulation de taxation que nous rendons disponible là avec $7,000 américains à rien pour faire ça payer 60 000 gouttes j'en sais qu'on fait longtemps parce que tout change en vérité salia autour de 131 gouttes l'on prend $7,000 ça il dit que normalement on doit payer 350 000 gouttes. Là, entrer dans le système de taxation. Au lieu de 350 000 gouttes, c'est 950 000 gouttes dans le pour le payer. Donc, 950 000 gouttes. Tout à fait. Donc, c'est un peu qui forme philosophique. On va l'expliquer. Le mal cherché Bordeaux, la douane demande nous pour aller chercher Bordeaux ça. Mais pour Suzuki Vitara, ça tout. Il n'a pas déclaré $7,000, non, mais dans le réseau, il dit d'acheter $7,000. Donc, taxation est faite de façon plus responsable. C'est ça, oui, qui explique hausse de recettes que la douane a enregistrées depuis quelque temps. Taxation est faite de manière plus responsable. Appréciation, valeur, marchandises qu'après notamment véhicules, est faite de manière plus responsable. Ce qui manquait, et c'est ça qu'on a corrigé, et a continué à faire de manière responsable tout. Ce qui manquait, c'est accès à l'information. Oui, bon machine, mais c'est pas machine. Est-ce que c'est machine qui est présentée plus gros dans l'importation? Un exemple de meilleur contrôle que la douane fait sous importation.
Et ça, c'est pour véhicule là. Ça, c'est pour machine pour véhicule là. Il va là pour toute l'autre catégorie de marchandises. Nous améliorer contrôle dans la question contrôler déclaration douane, déclaration valeur que l'importateur a fait. Nous assurer que déclaration est correcte, est juste, dès lors que nous avons document justificatif à l'appui. Premier bagage. Et deuxième bagage, nous faisons taxation qui est juste, qui est correcte, qui est responsable, qui reflète les dispositions légales et réglementaires que la douane tenue d'appliquer. C'est ça qui explique recettes à la hausse par rapport avec ça qu'on a enregistré 4-5 ans de cela. Pendant la machine, on peut avoir des spécificités de vérification et pour nous capable de taxer. Nous supposons que nous avons une checklist de notre recevoir machine, capable de notre pays, et en fonction de checklist ça, nous regarder chaque paramètre qui fait que nous pouvons taxer les machines. Bon nous sur qui ça nous baser pour nous taxer aux machines. Deux éléments importants. La première, c'est la valeur de la marchandise. Et comme nous avons un cas véhicule, c'est la valeur du véhicule. Qui ça qui est entré dans la valeur? C'est combien on a acheté machine ça, citoyen, importateur, combien il a acheté le prix d'achat à l'étranger, le prix d'achat du véhicule. On dit que, m'a prêté l'exemple des amis et qui aident nous en pile, on dit que le prix d'achat véhicule là c'est $7,000 américains. Mais pour véhicule ça quitter pays côté l'acheter là, pour le rentrer en Haïti, qu'on transport qui fait. Dans le cas par nous, on a parlé là, on prend un transport qui fait par bateau, un transport maritime. Mais si on prend le transport généralement, on suppose que le transport maritime est $1,000, on prend comme ça. Et dans le transport, il y a une assurance, etc. Et le cas cher. Eh bien, la valeur du véhicule pour la douane et pour les citoyens, ça, c'est $7,000 qui c'est prix d'achat véhicule là. Plus $1,000. Exactement. Donc, il valait $8,000 américains. La loi fait une obligation pour nous convertir base taxable ça qui en pays étrangère là par le taux de change, nous multiplier par le taux de change, nous convertir en goutte, multiplier base taxable là par le taux de change pour une base taxable en goutte. Taux de change, c'est pas la douane qui mettait, c'est taux de change qui est communiqué par la BRH que nous utilisons. C'est le premier bagage là. Ok, deuxième. Deuxième bagage. Maintenant, véhicule ça, qui côté il va le classer dans le tarif douanier haïtien. Parce que toute marchandise qui a rentré est passible de droit d'importation qui est prévu dans le tarif douanier. Tarif douanier est publié dans le journal officiel du Moniteur. Il est basé sur une nomenclature qui généralement, qui une nomenclature du système harmonisé que tout pays sous la terre a utilisé. Maintenant, moi identifier véhicule, moi compte spécificité véhicule là, on va regarder qui côté le classé. Dans tarif douanier. Pour qui ça on va regarder qui côté classé? Parce que c'est dans tarif douanier qui va déterminer qui taux de droit de douane qui associé à type de véhicule ça. Dans exemple, moi je prends pour véhicule $7,000 américains plus $1,000, donc son Suzuki Grand Vitara et 3.5 litres par exemple. Les situés en position tarifaire, côté que je dis droit de douane. Pour la douane appliquée, elle est 10%. 10% de quoi? C'est 10% de la valeur du véhicule que je converti en goutte. C'est le premier champ de taxation calculé. Et deuxième champ de taxation de calculer, c'est tout droit et taxe qui est associé avec elle. Et je m'ai rappelé que tout droit et taxe, on va le citer là, c'est des lois que tu prends, que le gouvernement te prend, que le législateur te prend. C'est eux que nous tenus pour nous appliquer. Après les droits de douane, il vient les droits d'accise pour catégorie de véhicules. Ça. Un véhicule qui excédait 3000 cc, et m'apprend depuis 2012, ça veut dire qu'il y a plus que 7 ans. Ils ont un droit d'accise de 15%. Droit d'accise, les calculé, assiette, c'est montant des jeunes pour droits de douane. Hein? Plus valeur. Et puis, on a appliqué le pourcentage des droits d'accise qui c'est 15%. Ensuite, bon frais de vérification, toujours institué par la loi, 6%. Est-ce que 15% ça, il y a ajouté sur 10% on t'a parlé là, sur taxe qu'ils ont ajouté là? 15% ça,
gain valeur du véhicule, plus résultat, je viens de déterminer droit de douane. C'est l'équipe assiette là, pour mal, l'aime dire assiette là, c'est sous lui-même, multiplier, et lui-même, servir avec elle, pour multiplier par 15% qui pour le montant des droits d'accise. Et bientôt, nous allons faire une vidéo pour nous expliquer la population encore beaucoup. Oui, parce que c'est technique en pile. Très technique. Et m'a cité pour vous toute taxe, tout droit et taxe qui est applicable. Après les droits d'accise, il y a une loi qui dit qu'il faut que la douane prenne un frais de vérification sur toutes les importations, à quelques exceptions près, qui décrit tout dans la loi, qui est 6%. Ensuite, il y a la taxe sur le chiffre d'affaires, TCA, que nous relèvons, c'est 10%. Taxe de première immatriculation pour catégorie de véhicules, ça, c'est 20%. Il y a la taxe touristique qui est instituée par la loi, mon disposition légale, ça, il existait depuis 1965. Donc, taxe touristique sur tous les véhicules usagés, l'importation des véhicules usagés, 10%. Étant donné que nous, exemple, nous c'est ton véhicule qui a plus que 7 ans, eh bien, le législateur haïtien, l'État haïtien avait pris une disposition légale pour le protéger, pour joindre moyen pour adresser questions environnementales. Il y a une taxe de protection de l'environnement de 25% pour catégoriser ça. 25% à appliquer sur la valeur du véhicule. Toute taxe, faut nous appliquer la contribution au fonds de gestion qui est 2%. Plus les droits spéciaux. Ça qui bat nous un total de, si nous cumulons ensemble de pourcentage ça, qui est associé avec droits et taxes et autres redevances, les bat nous on cumule le pourcentage en taux global de 104,82%. On a tourné après pour nous annoncer pour ça, pour nous clarifier un peu plus. Oui, nous allons poser pour 104,2%, ça, c'est par rapport à qui ça? Par rapport à prix général, si vous multipliez 104,2%, si vous multipliez la valeur de la marchandise, je vais rappeler que la valeur marchandise là, qui constitue base taxable là, c'est le prix qu'elle t'a acheté là, prix qu'elle paye pour transport et assurance et autres, multiplié par tout champ, la valeur marchandise là. Si vous multipliez la valeur de la marchandise par 104,8203%, là-bas, le total des droits et taxes qui appliqué pour importation de véhicules. Et tout le monde a fait ça. Et c'est ça qu'on a fait chaque jour là pour nous permettre tout le monde de gagner pourcentage, gagner taux global, pour avant même pour importation, il fait calculer. Normalement, est-ce que toute information ça est au coup? Avant ça, c'est on va le préciser pour nous comprendre parce que sous ça nous l'impression qu'on pile question mon yo après poser là. Et je vais expliquer à la directeur. Allô? Oui, mais là, m'a coûté non. Ok. Je vais expliquer à la, il y a qui achète une machine, somme de taxes à pour le payer, on a pour présenter 104,2% de prix total machine là. M'a complété ça dire, et qui est important pour me compléter. Si son véhicule, qui a une spécification, ça me saute citer là. Par exemple, un véhicule gasoline, dont cylindre excède 3000 cc, et qui gagne plus que 7 ans, cette année. Là, on a un véhicule usagé qui, nombre de cylindres excède 3000 cc et qui gagne plus que 7 ans. On rappelle encore. Oui, dans le cas véhicule usagé, ça, pourcentage de droits et taxes globales que la bien pour l'appliquer sous valeur marchandise valeur véhicule, les 104,82%. Maintenant, bon, on prend l'autre cas. On dit que le véhicule là, il n'a pas gagné, il n'a pas excédé 7 ans. Eh bien, mon taxe, pas là. C'est la taxe de protection de l'environnement, par exemple. Si taxe protection environnement zéro avec même données que je dis là, pour même spécification, par exemple, il passe 50% encore. Il est tombé dans l'ordre de moins que 80%. Maintenant, tout dépend, qui côté véhicule a classé dans le tarif douanier, qui position tarifaire, et deux, législateur haïtien, il prend des dispositions dans le tarif là pour le faire véhicule pour le mentionner catégorisation ça. Est-ce que véhicule là il y a l'état neuf? Est-ce que véhicule là il y a 7 ans ou moins? Est-ce que véhicule là il y a 7 ans ou plus? Exactement. Tant que elle gagne moins que 7 ans là, comme ça prend là, il moins que 80%. Est-ce que dans la catégorisation véhicule là tout c'est ça qui est manqué que n'a clarifié. Allô? OK. Allô? Oui. Est-ce que dans la catégorisation véhicule là tout, il y a de petits véhicules
que nous identifions pour des activités bien précises. Par exemple, nous dit, on va vérifier moins, on va confirmer ou bien firmer, que les machines que ou ka importer là, c'est selon la loi en Haïti, c'est des machines pour agriculture, même si ce sont des machines de luxe, mais qui rentrent dans la catégorie machines pour question agricole. Bah, ça existe? C'est une très belle question. Et dans le tarif douanier haïtien en tout, il y a une catégorie de responsable qui fait un véhicule pour qui est destiné à Sosodia pour question agriculture, etc., des tracteurs. Et il y a des autres types de véhicules, des véhicules spéciaux. Et me dit 7 ans, moins que 7 ans, plus que 7 ans. Mais pour type de véhicule que moi, nous tous connaissons sur nos camions, c'est pas une question de plus que 7 ans, moins que 7 ans, c'est 12 ans, les monter plus haut. Effectivement, en fonction de catégorisation, ça qui est dans le tarif là, et taxation, a changé tout. Dans quelle catégorie prêt à douer? Ah là, nous l'avons véhicule, nous pas un véhicule qui est destiné à question agriculture. Donc, nous l'avons. Non, du tout. Oui, c'est un véhicule d'occasion. Son 4x4 liés, ou là, et en fonction du nombre de cycles qu'il gagne, et l'a placé dans une position tarifaire, qui par camion, qui par véhicules spéciaux de type ambulance, etc., n'est pas minibus, donc nous pas tomber dans des véhicules côté que cylindre placé dans catégorie 4x4. Il n'y a pas de véhicule pour le transport des marchandises, par exemple, il y a un véhicule pour le transport des marchandises, des véhicules utilitaires, diesel ou gasoline, etc. Est-ce qu'on a des gens capables de faire, parce que dans le chef là, qui dit au taxe machine 120% de prix d'achat, est-ce qu'on a des gens capables de faire et que notre taxation, nous aller au-delà de 182%? Pas gain 120% jusqu'à présent. Pas gain 120% parce que loi qui m'a pas appliquée, il pas le météo sous le fait simulation de taxation, il pas arrivé jusque là. Et si je ne m'abuse, qui auto-minière, c'est ça me se parler là. Mais 120%, il vraiment pas gain ça. Okay. Maintenant, information ça disponible de mon côté? Information ça comment c'est disponible? Sur le site internet là. Mais avant site internet là, information ça était disponible dans le loi, dans tarif douanier. Ce qui manquait, et c'est ça que la douane reconnaît de nos jours, ce qui manquait c'était rendre l'information ça beaucoup plus transparent, beaucoup plus disponible. Et que nous avons corrigé, nous commencé à corriger et nous avons continué à faire. Non seulement nous avons fait intervention dans les médias, et mettez information sur le site internet. Stimulation de taxation que nous avons dit là, les pour une catégorie de véhicules. Presque chaque 2 jours, chaque semaine, nous prenons chaque catégorie de véhicules au Prado, etc., pour nous faire des simulations de taxation, pour nous rendre disponible l'ensemble des droits de douane, l'ensemble des droits et taxes et hautes impositions qui est applicable à chaque catégorie de véhicules. Deuxième bagage nous estimé qui était manqué. Et c'est ça qui fait problème tout le temps des préoccupations citoyennes. Deuxième bagage qui était manqué, c'est que citoyens souvent ils fait appel à des gens qui pas des professionnels du dédouanement. Qui est-ce les professionnels du dédouanement? Qui est-ce la loi et les professionnels du dédouanement? Ce sont les commissionnaires en douane agréés. Ils ont commissionnaires en douane agréés qui sont professionnels, la baille citoyen la bonne information. Ce qui manquait, c'était la douane pas de communiquer sous ça. Et depuis hier, depuis ce maintenant, nous avons commencé à publier liste commissionnaire en douane agréée qui est active sous le système. Non. Maintenant, ce n'est pas la douane qui va dire qui est-ce pour choisir, mais la douane dit, mais qui nous reconnaître comme commissionnaire en douane agréée. Pour ne pas contacter ou même citoyen, un monde qui n'est pas des professionnels du dédouanement. Nous conscients et nous travaillons sur 2 niveaux. Expliquez-nous. Ben, on sait précision. Si m'a fait dédouanement, mais c'est pas pour commerce. Et c'est usage personnel, est-ce que m'obliger à un commissionnaire en douane qui pour faire ça pour moi? Par exemple, m'acheter une machine, c'est pas 15-20 machines pour mal vendre, c'est machine pour m'utiliser. Est-ce que m'obliger à un commissionnaire en douane qui pour faire des intermédiaires là entre la douane et moi-même importateur? La loi reconnaît et possibilité ça pour que gagne des importateurs occasionnels. Maintenant, la douane a pas accompagné catégorie ça dans qui sens dans balle information pour que ou même qui chita à côté là ou qu'on est voulu importer en marchandise l'huile comestible ou bien un véhicule pour qu'on ait marchandise ou s'il gagne prix ça ou acheter tel prix
$100 américains, ou payer transport $50 américains, niveau $150 américains, la douane n'était disponible pour désormais, mais qui doit une taxe qu'on va payer pour importer véhicules en Haïti. Et la considéré comme déclarant occasionnel et leur disposer d'informations au capable de réaliser l'opération ça pour contrôle. Expliquez-nous catégorie qui est pour avec machine déclassée par l'État. Ça veut dire. L'État, il y a des dispositions que l'État te prend pour catégoriser véhicules qui fait partie de flotte des services publics. Les véhicules, ça, c'est des véhicules qui étaient en fonction dans le service public. Il y a deux catégories, il y a des véhicules, le nombre d'années d'utilisation qui atteint 5 ans, ou encore le nombre d'années d'utilisation qui atteint 8 ans. Suivant disposition qui gère, qui traite question des véhicules déclassés, véhicules qui vivent dans 8 ans et plus, eh bien, ils sont considérés comme des véhicules déclassés. Et dans disposition législative, ça, les dit, mais comment, session véhicule, ça de fait. Je ne vais pas élaborer trop sur ça, mais les véhicules déclassés. Est-ce que justement, machine déclassée, ça, et taxation n'est pas beaucoup plus haut et qui fait que le déclarable atteint jusqu'à 120%? Au grand jamais. Ok. Ça n'a pas fait. Nous plaît sur ça. Est-ce décision pour mettre prix sur Bordeaux? Est-ce que directeur douane il a en marge de manœuvre la dernière et en fonction de souvent de mon service, en fonction de soubien avec lui, est capable de jouer sur ça. En tout ça, c'est par expérience. Nous avons en 2017 d'Abdouane en machine. Et nous qui étaient dans la douane qui t'a payé des millions, dit, toi, même Robinson, ou quand le côté directeur, la paye du combat du café. Est-ce que le directeur a un jeune capable d'agir sur ça la dans Bordeaux? Système fiscal et douanier haïtien sont système déclaratif. Sans stress, sous 100.9. Moi-même comme importateur ou même comme importateur, ou une marchandise quelconque, pour importer, et si vous voulez retirer dans un véhicule là, dans l'exemple, vous dites acheter ce véhicule là $5,000, ou payer transport $1,200. Ou un bagage qu'on a fait, et c'est seul son café, et qui est bon pour présenter facture d'achat véhicule $5,000. Présenter certificat côté payé, document côté payé, transport $1,000. La douane a recevoir document dans une déclaration qu'on fait. Attester que déclaration est correcte, juste refléter la réalité de la transaction. La douane a procédé à évaluation véhicule suivant une déclaration ça qu'on fait. Maintenant, et en pratique là, on va prendre avant. Maintenant, déclaration, font déclaration qui a un document là-dedans. Le directeur de n'importe quel bureau de douane, il y a seulement un seul barrière pour le faire. Accepter votre déclaration sur la base des documents fournis qui est correct, que le juge est correct après analyse, et procéder à la taxation. Il n'y a pas aucune provision légale pour lui manipuler, donner ça, qu'on soumette service douanier à travers déclaration. Aucune provision légale pour ça. Ok. Il n'y a pas de provision légale, mais ça va arriver que le fait. À ses risques et périls. Mais il n'y a pas de provision légale pour ça. Et message que je voulais passer à aucun directeur, et tout comme ça, nous tous nous connaissons ça, nous n'avons pas plus pouvoir que ça la loi. Depuis plusieurs années, il y a des restrictions nous mettez justement dans le même domaine sur machine, parce que avant, l'homme a voué en machine ici et en Haïti, on était capable de bourrer avec produit, toute qualité produit, et depuis qu'on compte au capi qu'on épingle pour mettre ton bagage là-dedans, pour on des familles ici, là, et en Haïti, depuis un certain temps, nous empêcher de pratiquer ça. Nous toujours qu'un bel restriction ça? Disposition, ça est toujours debout, il est toujours pour d'application et question les plus d'ordre de sécurité. D'accord? Et c'est pour empêcher que nous pas trouver dans des situations côté que nous avons des véhicules et nous avons utilisé pour certains mondes malhonnêtes, bien entendu, pas tout le monde, certains mondes malhonnêtes utilisés pour cacher des produits qui prohibent, notamment armes et munitions, etc.
Si tu mettez un chiffre sur ça, importation machine est représentée dans taxation globale et la douane. Ça le pied. Vous avez une idée de ça? Chiffre pas avec moi, parce qu'on parle de chiffres, et l'autre bail chiffres, comme mon responsable, il faut qu'on baille des données qui sont exactes. Et nous promettons que nous allons venir avec ça. Pour eux, consulter la Direction générale de la douane, nous allons un état des statistiques sur certains produits. Et c'est ça que je me dis tout à l'heure. Nous déterminer pour nous informer plus et informer mieux. Ça dit à la tour, nous noter là comme préoccupation. Et avec la Direction générale de la douane, nous allons regarder comment pour nous publier des statistiques sur par catégorie de produits. Donner ça disponible, mais ces chiffres n'ont pas les données et qui ne pas refléter exactement la réalité. Ok. On a question ça, c'est une question d'intérêt général pour le public non. Je sais pas quelle question là, il y a posé, il y a posé, il y a parlé avec un peu d'émotion, qui fâché, qui a joué. Et l'autre, oui, on disait là, écoutez nous, il dit que si pas un besoin de machine pour sécuriser, mais l'État est coupé tête li. Est-ce que situation ça pas capable de favoriser volume moto et la rentrer dans le pays et une bonne qui sa moto ça représente en termes d'accident sur voie publique? C'est une question qui m'a dit l'autre niveau d'analyse. Je dis à souci la douane et intérêt nous c'est adresser deux préoccupations que le public a gagné, que nous estimons qui est correct. Le public a besoin d'informations sur comment la douane procède pour taxer véhicules, qui loi la douane appliquer pour taxer véhicules ou encore marchandises. C'est le premier souci, nos premières préoccupations publiques là. Et n'a pas adressé ces questions ça de manière responsable. Nous commençons à faire déjà, sur une visite des sites, nous avons commencé à gagner plus d'informations. Deuxième préoccupation que le public a gagné, que la douane estimée qui est correcte, parce que nous suivons et nous attendons, nous tenons pour nous attendre ça, le public a gagné comme préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est le public a besoin de connaître qui est-ce qui a représenté légalement si il y a une opération de dédouanement pour le faire dans le bureau de douane. La loi reconnaît que Mounsa a le représentant, l'intermédiaire, ça a le commissionnaire en douane agréé. Et la douane commence à adresser question ça tout en rendant transparent information ça pour dire mais qui est-ce que l'État, la loi reconnaît comme commissionnaire en douane agréé. N'a pas adressé deux préoccupations ça mais faut me dire que toute forme, tout à l'heure on rappelé qu'il y a des gens qui parlaient avec un peu d'émotion. Toute préoccupation population publique là, il est important pour nous. Sous quelque forme que ce soit. Tout type de dénonciation, sous quelque forme que ce soit, il est important pour nous. Parce que nous tendons et c'est eux qui permettent de nous corriger peut-être nous davantage. Commissionnaire, ça veut dire que c'est la douane qui mettait gracieusement à la disposition du public là, ou bien client ligon l'autre frais pour le payer, à commissionner ça? Faut regarder sur site internet la douane matin là, et nous faisons depuis hier. Nous publions non seulement la liste des commissionnaires en douane agréée, mais nous publions dispositions légales, tout qui dit mais qui ça commissionnaire en douane agréée. Le commissionnaire en douane, sans stress, m'appelé pour article 97, m'appelé rapidement malheureusement il est français. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration d'état des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. Agrément cet agrément est donné par le directeur général des douanes après réussite pour les personnes physiques d'un examen portant sur la législation douanière et les lois connexes. Donc, sont professionnels du dédouanement. Ils ne travaillent la douane. Ils sont professionnels du dédouanement. Dans tous les pays du monde, il y a ça. Il y a le commissionnaire en douane, la Kainou. Dans certains pays, il y a l'agent en douane, etc. C'est un professionnel du dédouanement, c'est pas employé la douane, c'est un professionnel du dédouanement qui est étudié pour ça. La douane a fait examen, il passe son examen, il réussit, la douane estime qu'il réussit après évaluation, il a un agrément pour l'exercer métier ça. Le commissionnaire en douane m'a rappelé, il pas travailler la douane, c'est un professionnel, donc il même il y a des honoraires qu'il est capable de fixer à client qui contacte là pour lui faire formalité, processus de dédouanement pour lui auprès de la douane. Et lui-même, ce qui base des calculs honoraires, pardon. Moi, pas commissionnaire en douane, agréé, seul bagage que m'abdou. Ils ont passé nos textes de mettre des balises sous ça pour le. Gain des balises sous ça, hein. Gain des balises sous ça, c'est ça que je clarifier pour, seul bagage que m'abdou. Magique 9, si nous recevons la douane des plaintes répétées qui concernaient l'imposition d'honoraires jugés abusifs
par client, nous sommes capables de les commissionnaires en douane pour nous dire voici les plaintes que nous avons reçues et qui sont dit nous ça et comment on apprécie. Parce que ça peut gagner. Le client a gagné information, le public a gagné information. Le public là, je dis a gagné information, il a baillé beaucoup plus. Li connaît Bordeaux douanier, t'as coûté 100 gouttes pour le dédouaner. Commissionnaire en douane, lui-même l'a dit c'est 100 gouttes. C'est bien libéral assez intelligent pour le connaître qui commissionnaire douane pas qu'à fixer l'honoraire qui dépasse 100 gouttes par exemple. C'est un cas de fixation d'honoraire abusif, jugé abusif que voilà. Donc c'est un client et commissionnaire en douane, question fixation honoraire alliée. Maintenant, la balise que la loi mettait, c'est que si nous recevons des plaintes des clients, des plaintes répétées, qui dit que l'importateur ou bien le public a dit que tel commissionnaire en douane, il jugeait que qui fixait les honoraires abusifs, la loi, nous provision légale pour nous. Les commissionnaires en douane nous disent, voici les plaintes que nous avons reçues, qui sont cadines sur ça. Et, en la même disposition légale, ça, le directeur général des douanes peut retirer l'agrément du commissionnaire en douane à titre temporaire ou définitif, l'article 97 alinéa 3. Ok. Je comprends que le commissionnaire là, c'est un professionnel, il est formé pour ça, c'est le travail, c'est ça l'a fait pour le vivre. Et c'est nous-mêmes au niveau de douane dans tout qui est bali et autorisation pour le fonctionner. Mais il était capable de faire plus pratique tout aux clients. Si la douane qui accompagné les clients dans ce sens, accompagnement légal lié, qui dit commissionnaire là, ok, en fonction de telle machine, tel prix, mais qui constitue pour pourcentage capable de demander comme honoraire. Pour ça, pas d'avoir aucune confusion, tout le monde connaît commissionnaire là, mais ça le gagne pour le demander à un client, pour ne pas quitter la discrétion commissionnaire là ou bien pas négocier avec le client, qui souvent qu'on manque d'informations. Manque d'informations, ça n'a pas adressé là. Et n'a fait en sorte que tout le monde ait accès à l'information sur le montant de dédouanement marchandises que vous voulez faire. Ça, c'est le premier bagage que nous avons corrigé là, ensemble. Maintenant, deuxième bagage, il y a une forme d'accompagnement que le législateur a prévoit. Sous qui forme l'importateur, le client, peut déposer des plaintes contre un commissionnaire en douane qui utilisait son agrément pour imposer des honoraires abusifs. Article 83, petit d, paragraphe D. Donc c'est dans ce sens ça, accompagnement et aujourd'hui dans l'état actuel de la législation portant sur les commissionnaires en douane. Maintenant, le montant et de manière en valeur absolue de fixation des honoraires, l'état actuel de cette législation, il va arriver là. Bon, directeur, si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormir dehors tonton, mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou après petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français, ou bien subscribe en anglais, ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'attendez à tout, ou déjà dans bataille, ou pral fournir.